Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue au mois de juin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fiona. Bonjour Fiona. Bonjour Chris. Alors Fiona, tu es apprentie à l'association FNE, France Nature Environnement. Ouais, je suis apprentie coordinatrice de projet et c'est le FNE Midi-Pyrénées. D'accord. Donc du coup tu dis FNE Midi-Pyrénées. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors on est une fédération d'associations qui ont pour mission principale la protection de l'environnement. Et pour ce faire, on a deux axes d'intervention principaux. On va, pour le premier axe, promouvoir des actions, on va dire, favorables à l'environnement, donc des bonnes pratiques. Et en deuxième axe, c'est contrer les atteintes environnementales. Du coup, on a énormément d'actions en justice avec notre juriste, du coup, qui est très actif. Du coup, voilà, pour contrer les atteintes environnementales type décharge sauvage. La plupart du temps, c'est cette atteinte qui est traitée. D'accord. Donc, tu dis Midi-Pyrénées, c'est-à-dire que vous êtes présent ailleurs dans le territoire. Ce sont des associations partenaires ou amies, c'est indépendante. Alors, du coup, nous, on est le réseau un réseau régional ex-Midi-Pyrénées. On n'a pas encore, on n'a pas fusionné avec FNE Languedoc-Roussillon. C'est un long travail en cours. Et donc, en fait, on a un réseau national, FNE, qui est présent à Paris. Et ensuite, dans chaque région, on a des FNE, qui s'appellent pas toujours FNE d'ailleurs. Mais en tout cas, on fonctionne comme ça, un réseau national et des fédérations régionales. Donc, où qu'on soit en France, il y a un FNE qui est, disons, rattaché à notre territoire. C'est ça. D'accord. Avec plein d'associations locales membres, du coup, dans les ex-départements de la région. D'accord. Alors aujourd'hui, du coup, je t'accueille parce que tu es coordinatrice d'un projet qui est assez intéressant, projet autour du climat. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Alors, autour du climat, c'est une tournée d'événements itinérantes, d'événements éco-responsables et festifs et conviviaux, qui aura lieu du 8 septembre au 30 octobre 2021 en Occitanie. Et l'objectif général de la tournée, c'est de mettre en débat et valoriser des initiatives favorables à la transition écologique sur plusieurs thématiques, par exemple l'agriculture, l'alimentation, l'énergie. On parlera aussi biodiversité, santé, environnement, de l'eau et des zones humides, des déchets. Enfin voilà, on va traiter de tous les sujets en fait qui concernent la transition écologique, donc c'est assez transversal et pluridisciplinaire. Et la finalité, du coup, c'est vraiment d'essayer d'encourager des changements de pratiques individuelles. Donc, on vise ces événements grand public qui sont gratuits et aussi collectifs. Donc, on travaille avec des associations, des collectifs, des réseaux engagés pour la transition écologique ou qui souhaitent s'engager. Et puis aussi des élus et des institutionnels type les PETR, les parcs naturels régionaux, tout plein de structures qui s'engagent et qui travaillent sur le sujet de la transition écologique de manière générale. Donc tu me dis des événements ouverts au public. Du coup, j'imagine que la liste des événements elle est accessible sur votre site, sur où ça exactement ? Oui, on a une page sur notre site FNE Midi-Pyrénées qui est déjà ouverte, avec les infos principales. Et puis aussi, du coup, chaque association de notre réseau qui est impliquée dans un événement en particulier relaye les informations sur leur propre site. Les partenaires impliqués également, parce qu'on travaille pas que avec nos assos locales adhérentes, on travaille avec énormément d'assos partenaires et externes au réseau FNE Midi-Pyrénées. Et puis on va bientôt ouvrir des pages Facebook. Donc, ce sera relayé depuis notre propre Facebook FNE Midi-Pyrénées, mais il y aura vraiment des pages dédiées autour du climat et aux triporteurs. Tu parles du triporteur. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup ? Je sais ce que c'est qu'un triporteur, mais du coup, pourquoi tu me parles de ça ? Parce que du coup, autour du climat ne se déroulera pas qu'en Occitanie. On a vraiment deux phases. Il y a une première phase de mobilisation nationale ou interrégionale. C'est le triporteur de fin août à début septembre. Ouais, le trip porteur. Et autour du climat en Occitanie, du coup, de début septembre à fin octobre, qui est vraiment la phase de mobilisation régionale en Occitanie. D'accord, donc pour suivre ce trip porteur,
Comment est-ce qu'on peut faire? Et ben là, il y aura également une page Facebook dédiée. Et il y a déjà des informations qui circulent aussi sur la page de notre site internet dédié au projet. Donc il y a la carte des étapes, puisque du coup le triporteur concrètement c'est un périple en vélo triporteur de Paris à Toulouse. Donc ça représente à peu près 910 kilomètres qu'on découpe en 13 étapes sur une quinzaine de jours. D'accord. Et le but c'est de mobiliser le réseau FNE et les réseaux partenaires en amont de la tournée autour du climat, de justement communiquer sur autour du climat en Occitanie et de déjà créer des petits temps d'échange avec les assos membres et partenaires et aussi le grand public qui seront présents sur les escales pour débattre soit de sites de mobilisation phares des assos sur des territoires sur lesquels où il y aura les étapes du triporteur, du coup, sur lesquelles on va s'arrêter. Les gens pourront aussi nous mettre dans le vélo cargo des idées, des propositions d'initiatives favorables à la transition écologique qu'ils veulent qu'on rapporte en Occitanie pour les mettre en débat dans nos événements. Enfin, c'est du coup vraiment une phase de mobilisation où on souhaite ramener des témoignages et des échanges, des idées, des initiatives en Occitanie pour échanger les regards, voir ce qui se passe ailleurs, voir si c'est réplicable en Occitanie ou pas, et élargir un peu plus qu'à l'Occitanie autour du climat, du coup. Donc, pour suivre ce triporteur, c'est sur Facebook et votre site. Exactement. Que ça. Il n'y a pas d'autres réseaux, Twitter, Instagram, je ne sais pas. Sur l'Insta, on se pose encore la question. Okay. Le réseau principal, ce sera Facebook. D'accord, ok. Et alors, qui est-ce qui va le faire, ce triporteur? Eh ben, c'est moi qui vais pédaler le vélo. Du coup, c'est un vélo cargo assistance électrique. Donc, le but aussi du projet, facile, hein. Alors, il a 30 km d'autonomie, en vrai. Donc, du coup, je serai obligée de faire le reste à la force de mes mollets. Mais du coup, le but, c'est aussi de, on va dire, sensibiliser et un peu alerter les institutionnels, les élus sur les problématiques de mobilité douce, de tourisme durable aussi par rapport aux pistes cyclables sur lesquelles je vais circuler, de faire un peu du repérage et me faire un peu témoin de comment s'organise aujourd'hui la mobilité douce sur le territoire et entre territoires. Donc le trajet, il est déjà établi, j'imagine, assez précisément, ou même très exactement. Ouais, on a déjà les 13 étapes qui sont calées avec les escales et on a déjà du coup la carte des étapes sur le site internet qui est disponible. Okay. Du coup, comment c'est venu l'idée du triporteur? Eh ben, en fait, c'est à la base une blague en interne que j'ai lancée et que en final on s'est très vite pris au sérieux, ouais. Parce que on voulait, en fait, Autour du climat est une tournée itinérante et pour illustrer l'itinérance et relier les événements entre eux, on voulait un moyen de mobilité douce comme un vélo cargo triporteur où on peut aussi porter des choses à l'intérieur et tout. Et du coup, on avait besoin d'un vélo cargo triporteur, donc il se trouve que le réseau national en avait un. Et pour la cohérence écologique du projet, on n'allait pas le faire descendre en utilitaire, donc j'ai proposé de le descendre à vélo et au final, on s'est pris au sérieux et on s'est dit que ce serait une super phase de mobilisation interrégionale pour faire du lien fédéral entre les assos et aussi élargir un peu les horizons pour mettre en débat des initiatives d'ailleurs que ce qu'on veut présenter en Occitanie. Du coup, dans ce vélo cargo, du coup, à part tes affaires à toi, j'imagine, tu comptes redescendre de Paris, certaines choses précises ou récolter des choses durant le trajet? Donc, je vais vraiment essayer de récolter au maximum des idées, des propositions du grand public ou des assos membres et adhérentes qui pourront nous aider à alimenter un cahier de revendications qu'on veut rédiger à l'issue d'Autour du climat en Occitanie. Et dans ce cahier de revendications, en gros, ce sont des initiatives, des propositions concrètes d'action pour répondre à la transition écologique sur le territoire. Et en classé en plusieurs axes d'action, vraiment des actions agriculture, donc sur le modèle agricole qu'on envisage, des actions alimentation, des actions déchets, tu vois, classées par thématique. Et du coup, les gens peuvent nous donner des idées et c'est ça que je souhaite récolter pendant le périple. Mais aussi, pas que des idées, mais des actions, c'est-à-dire je propose aussi aux assos, aux gens qui le souhaitent, de circuler avec moi sur une étape,
ou de m'accueillir à l'arrivée ou de m'accompagner au départ. Enfin, c'est assez libre, mais ça peut être aussi un temps de mobilisation en action ensemble pour le projet à mes côtés. D'accord. Tu as parlé d'associations partenaires. Du coup, tu peux en citer quelques-unes ou que les gens peuvent connaître? Ouais, la plupart des partenaires qui se sont positionnés pour l'instant, c'est du coup les différents Alternatiba du territoire. On a également pas mal de collectifs engagés déjà pour les marches pour le climat. Et puis après, il y a pas mal d'autres acteurs qui ont été sollicités puisque on va dire le message qu'on veut faire passer à travers ce projet correspond aussi à leurs actions, type La Bascule et d'autres collectifs engagés pour la transition écologique. Donc il y a une liste assez longue d'acteurs qui sont montrés très concernés par le sujet et très motivés à agir à nos côtés. D'accord. Donc, on encourage les gens à te suivre dans ton trip. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi encore pour t'aider? Eh ben, on a une campagne de financement participatif qui est en ligne pour du coup nous aider à mener ces actions, aussi bien le trip porteur du coup que la tournée autour du climat en Occitanie, parce que du coup c'est une action qui est portée par FNE Midi-Pyrénées, mais en lien avec énormément de partenaires du territoire, donc leurs assos, nos assos locales, mais aussi bien plein d'autres réseaux externes, et notamment deux acteurs importants qui nous aident à organiser et préparer les temps forts de nos événements, qui sont les ateliers débats participatifs, type théâtre forum, cercle de discussion samoan ou conférences populaires, qui sont donc Arc-en-Ciel Théâtre, qui est un réseau national une compagnie de théâtre qui utilise des outils d'éducation populaire et le théâtre institutionnel comme outil de mobilisation. Et puis La Volte, qui est également un réseau qui utilise les outils d'EducPop comme outil de mobilisation. Donc ces deux partenaires-là nous aident vraiment pour l'animation des ateliers débats participatifs et la préparation, la mobilisation des acteurs en amont sur le territoire. D'accord. Donc, on redit les dates principales. Donc, les dates du trip, qu'est-ce que c'est exactement? Le départ du trip, c'est le 23 août à Paris, okay, pour une arrivée à Toulouse le 8 septembre, si tout va bien, okay, s'il n'y a pas d'embûche. Et du coup, ça sera également l'après-midi dédié au lancement officiel d'Autour du climat Occitanie. On commencera sur un événement autour de l'eau et des zones humides, et peut-être aussi plus largement autour des déchets plastiques dans l'eau. Enfin, c'est vraiment toujours une entrée thématique phare, et après on développe sur plein d'autres thématiques reliées. Donc des événements ouverts au public, gratuits, voilà, un peu partout en Occitanie. Voilà. Okay. Donc, sur les territoires, principalement, donc on commence en Haute-Garonne, à Toulouse, au Jardin Mon-Plaisir, puis on ira à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne, puis à Saint-Aignan et Andillac dans le Tarn. Enfin, on redescendra dans le pays tolosan, puis on remontera un peu dans le Gers, le Lot, l'Ariège, pour clôturer ensuite de nouveau à Toulouse sur l'île du Ramier. Le 30 octobre. Et donc l'idée aussi, c'est quand même important de le préciser, c'est que on vise pas juste des grosses métropoles ou des grosses villes. On vise vraiment à essayer de toucher des habitants en zone rurale et des zones un peu plus éloignées pour traiter de sujets, de la transition écologique qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter dans ces endroits-là, et voir ce que ces gens très actifs aussi ont à dire et ce qui s'y passe. Super, merci. De rien, merci à toi. Une dernière chose à ajouter ou pas? Quelque chose qu'on a oublié? Non, on vous attend nombreux à nos événements, ça va être cool, ça va être festif, il y aura de la musique, il y aura du théâtre, il y aura plein d'actions engagées, d'initiatives portées par des acteurs engagés. Donc ça sera riche et festif, donc venez nombreux. Ok, merci Fiona et bon courage. Merci.
Arr.